Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheos Art, le club pugilistique de Carouge, AS Sécurité et l'Hôtel Envie. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire. Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered. Many brothers snatched it up and tried to match it. But I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel. Cause I'm my own master. My pop told me be your own boss. Keep integrity at every cost. And his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy. Now we getting busy. Yo. See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre magazine Art of Boxing depuis le centre sportif du bout du monde. On va vivre ensemble une soirée de boxe qui s'annonce passionnante et époustouflante. On vous propose dans cette émission les meilleurs moments des combats professionnels du vendredi 24 novembre avec en point d'orgue le combat de Patrick Kinigamadze opposé au Hongrois Robert Lakatos. Le Genevois va défendre sa ceinture de champion du monde WBF acquis en juin dernier à Tenay. Et pour nous faire vivre cette soirée, Bertrand Dubout sera aux commentaires accompagné de Fabien Savatini. Bertrand Dubout, le spectacle s'annonce intense ce soir. Oui, je pense que ça va être une des belles soirées de boxe de Suisse. 3 semaines après le championnat d'Europe de l'Hôtel Ramada avec Johan Kogolo. Il y a 4 combats professionnels, il y a 2 combats d'amateurs et surtout il y a des combats de très haut niveau international. Donc c'est très prometteur. Justement, le plus beau combat de cette soirée, ça sera Patrick Kinigamadze face à Robert Lakatos, un adversaire qui a une boxe fuyante que Patrick déteste. Est-ce que ça pourrait le mettre en danger ce soir ? En danger, je pense pas, parce qu'il maîtrise tout à fait bien son sport et même son art. Mais bon, c'est un adversaire qu'il n'affectionne pas particulièrement parce que lui, il aime qu'on lui rentre dedans. Il aime une opposition musclée. Alors évidemment, ça peut, sur le plan tactique, poser quelques problèmes, mais je crois que ça ne va pas l'empêcher de gagner, de défendre victorieusement cette ceinture WBF des super plumes. Ça va être le clou de la soirée, bien sûr. Mais avant lui, il y a le championnat de Suisse des super légers. Il n'y en a eu que 11 de ces championnats de Suisse professionnels depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est à chaque fois un petit événement. Mais ce soir particulièrement parce que Cédric Kassongo, le Genevois, va être confronté à la dure réalité de Andranik Akobian. C'est un Arménien naturalisé suisse. Il a 9 combats, 9 victoires. Il boxe en Allemagne. Et l'opposition, elle est très dure. Et on sait que Cédric reste sur 2 défaites et que ce soir, il n'a pas le droit à l'erreur. Il ne peut pas se louper, comme on dit. Donc, il faut absolument qu'il gagne pour continuer sa carrière. Sinon, son avenir va être hypothéqué. Je crois que le public va être absolument comblé. Merci beaucoup Bertrand Dubout. On vous retrouve dans quelques secondes pour nous commenter ce magnifique spectacle de ce soir. Merci. Et ça commence tout de suite dans la catégorie des super moyens avec le boxeur de Carouge, Khalid Graïda, auteur de 4 succès, 2 nuls pour 8 défaites. Le Genevois doit retrouver de la confiance après son échec par KO en juin dernier. Il sera opposé au Nicaraguayen Michael José Mora Parales, auteur de 11 succès pour 19 défaites. Bon combat. Bienvenue mesdames, messieurs, au bout du monde à Genève, un des hauts lieux de la boxe en Suisse, pour une soirée intéressante et très riche. Il y a 4 combats professionnels et nous voici avec le premier de ces 4 combats professionnels, catégorie super moyen, qui va opposer dans le coin bleu le Nicaraguayen Michael José Mora Parales. Il a 25 ans. Bon, il est établi en Espagne, il est un petit peu grassouillet, vous le voyez. Et donc, il a un palmarès qui comporte 11 victoires et 19 défaites. C'est l'adversaire de Khalid Graïda qui fait partie du club pugilistique Carouge, entraîné par Giorgio Costantino et managé par Silvio Chanton. On espère que ce soir, ils se reprennent parce que le 9 juin dernier, à l'affiche du championnat du monde WBF de Patrick Kinigamadze à Tenay, eh ben, il a subi un KO terrible au 2e round sur un coup, un crochet du gauche au menton. Ça n'a pas pardonné. Là, il s'est retrouvé dans
dans le cirage et c'est la première fois que ça lui arrivait, donc ça a été un peu surprenant. On va voir ce dont il est capable ce soir, mon cher Fabien Zalatni. Je trouve bien parce qu'il le tient bien en distance. Bah, disons qu'avec Giorgio Costantino, on mise essentiellement sur la gauche. Ce geste de base de tout boxeur qui est en train de se perdre de plus en plus. On travaille en crochet, on accepte la bagarre en quelque sorte. La gauche, il n'y en a plus beaucoup de boxeurs qui savent la donner. Hein. Malheureusement, non. C'est comme une arme hyper. Ouh, la droite jolie, super grosse la droite, là. touché. Magnifique, série gauche-droite. On vous le disait, la gauche, c'est ce qui paye. Giorgio, il a raison, Giorgio. Et là, ça ne pardonne pas. Et c'est la première fois depuis longtemps qu'on voit Khalid donner des gauches. Avant, il travaillait surtout en crochet. Il acceptait la bagarre à mi-distance. Et là, il travaille. Ouh, le crochet, magnifique. Mais je pense qu'il a un peu peur justement de se prendre ce coup comme il s'est passé au mois de juin. Donc il est un peu sur la défense sur ce côté-là. C'est peut-être pour ça qu'il veut partir en mettant sa droite. Au lieu de rester, mettre la droite et de partir après. Voilà, puis là il s'enferme. Oh là, voilà, très joli belle gauche. échange. Voilà, monter les gardes, ça c'est important. Voilà. Des jolis jabs, 3 jabs vraiment bien. Attention au crochet bien. Il n'est pas à distance pour donner la droite, c'est dommage. Il doit être le premier à donner ses gauches, c'est pas l'autre. Ouais, là, il se fait cueillir par un crochet du droite, un peu à la godille, ces fameux crochets larges de Mora. Encore un. Il doit se méfier, hein, parce que s'il y en a un qui arrive sur l'oreille, attention, c'est le centre de l'équilibre. Je peux vous dire que ça fait très mal. J'ai eu une surprise dans un combat avec un crochet. Donné à la godille, ça fait très mal. Et on est très surpris. Hein. Puis rester très très bien fermé, hermétique, ça c'est important. Ah, crochet du droite. Mora s'est avancé, là il s'est fait cueillir par un crochet du Voilà, droite. là, 2 crochets, là, vraiment bien. Mais quand il travaille très la longiligne avec ses gauches, on voit très bien que ses gauches passent très très bien et sa droite arrive. Mais maintenant, ce qui est important, c'est de garder sa garde en haut et de ne pas laisser les bras en bas à cause des crochets larges. Et ça sera important. Ouais, une Il a droite. très jolie droite. Hein. Voilà, Ouais. gauche. Bon, il marque quand même, hein. Il comptabilise. Hein. Voilà, jolie droite là. Ouais, c'est dommage. Il a une belle gauche. Voilà, belle droite, Jolie magnifique. attaque, magnifique. Il a une belle gauche. Là. Je ne comprends pas que jusqu'à présent, enfin dans ses combats antérieurs, il ne l'ait pas si souvent utilisé. Là. J'ai l'impression qu'avec Giorgio, là, il y a une reprise en main sérieuse et que là, on découvre un Khalid un peu nouveau. Ben, moi, c'est la deuxième fois que je le vois boxer. Je veux dire, cette fois, il me plaît vraiment bien. Il est futé, il travaille bien ses gauches, il est à l'écoute. Maintenant, il faudra juste faire attention, c'est encore que sa garde reste en haut, ce qui est le plus dur. Ouais, il a le point gauche qui est en bas. Hein. Il n'a pas beaucoup de défense sur le côté Non. gauche. Et puis, il faut faire attention avec les crochets larges d'en face qui font vraiment mal, parce qu'ils sont lourds. Il tient la route. Là. Il avait besoin de ça, Khalid, pour retrouver confiance. Oui, mais attention de ne pas prendre trop confiance, hein, parce que la droite, la gauche, elle descend de plus en plus. Et c'est là. Ah non, c'est injuste. Par contre, il met bien ses gauches, c'est bien de tripler ses gauches. Il a pillé les genoux, là, Mora, mais c'est pas forcément sur un coup. Il faudra Non. savoir ralentir. Ouais,
il a contré du crochet droite là. Khalid. Et attention les mains, toujours important, malgré qu'il reste quelques secondes. Malgré qu'il reste quelques secondes, faut pas jouer à ça. Sois concentré jusqu'au bout. Et voilà, terminé. C'est fini pour ce combat de super moyen. Khalid Graidia contre Michael José Mora Parales, qui a fait son match, qui a fait son combat, qui a honoré son contrat. Voici des résultats. Juge 1, Claudine Pascal. Khalid Graidia, 59. Michael Mora, 54. Juge 2, Beat Ozaman. Khalid Graidia, 59. Michael Mora, 54. Juge 3, Thomas Zimmerman. Khalid Graidia, 59. Michael Mora, 54. Vainqueur au point, Khalid Graidia. Voilà. Et ben à l'unanimité au point, 59-54. Les trois juges, nous on avait 59-55, on n'était pas loin de la vérité. See, I come from Mississippi. Khalid Graidia, vous gagnez au point, vous êtes content? Ouais, je suis content, j'ai fait une belle victoire. J'avais fait 3 défaites d'affilée et puis on a bien travaillé et puis ça fait la victoire aujourd'hui. Ouais. Justement, votre dernière défaite, c'était en juin, KO. Là, comment vous avez fait pour remonter sur le ring, reprendre confiance? En fait, c'est avec les défaites qu'on apprend et puis après on est déterminé dans la tête. Si on est déterminé, si on craque ou on arrête. Mais mentalement, ça va, je suis encore là. Ça fait que je me suis entraîné pour gagner aujourd'hui. Et du coup, là, le programme pour vous, ces prochains temps, c'est quoi? Voilà, c'est consacré à mon travail, parce que je travaille dans une belle entreprise qui me soutient, Martin Sanitaire. Et j'ai la chance d'avoir un bon patron et ça fait que je peux m'entraîner correctement avec Carouge. Vous avez un combat prévu prochainement ou vous allez déjà vous remettre de celui-ci? Non, je pense qu'on va faire un combat prochainement. Mais je ne sais pas encore, mais je pense que très vite. Encore bravo Khalid, vous avez mérité de fêter ça en tout cas ce soir, bravo. See, I come from Mississippi. Il est l'heure de vous présenter le deuxième combat de cette soirée. Il oppose Julien Calvette du Boxing Club de Nyon à l'Espagnol Yago Barros Meylan, 34 ans. Calvette a gagné au point ses 3 premiers combats, mais la résistance de Barros est un élément nouveau dont il devra se méfier. See, I come from Mississippi. On se retrouve, mesdames, messieurs, au Stade du Bout du Monde à Genève pour cette grande soirée de boxe avec le deuxième combat professionnel sur les 4 à l'affiche. C'est Noblem Promotion qui organise cette importante réunion. Ce combat va opposer Julien Calvette, l'enfant du pays, parce qu'il est né à Genève et qu'il boxe pour le Boxing Club de Nyon. 3 combats, 3 victoires. C'est un jeune professionnel de 25 ans. Dans le coin rouge, bien sûr. Et puis dans le coin bleu, Lago Barros, son adversaire. Lago Barros Meylan. Il a 34 ans. C'est un Espagnol de la Corogne. C'est parti. Première reprise. 6 rounds en catégorie poids léger à 60 kilos pour les deux adversaires. C'est dommage qu'ils aient le même short couleur rouge, mais Calvette a une ceinture blanche. Ouais, belle gauche là de Calvette. Ouais, tentative du percute là de l'Espagnol Barros. Attention au changement de garde aussi, ça va être dangereux là. Il a été champion de Suisse des poids légers en 2015, Julien Calvette. C'est un magnifique technicien. Petit poids, petit gabarit. Conditions physiques exceptionnelles, un petit peu comme Patrick Kinigamazé. Oh là, il s'est fait contrer. Ouais, touché par un crochet du gauche. Il a des coups larges aussi, Lago Barros. Je vous le disais, attention, 10 combats depuis 2016, donc ça veut dire qu'il a enchaîné les matchs et les affrontements. Il est peut-être tout à fait capable de réaliser une performance de grande intensité sur 6 reprises, même face à Calvette qui va lui mettre la pression. Lago Barros, qui est âgé de 35 ans, pris les ailes à un moment donné du combat, mais apparemment parti comme c'est parti là. Et il a crochet du gauche encore. Il percute, crochet du droite. Ouais, là, il est soumis à un traitement de choc, Julien. Et Barros
veut vraiment chercher le coup dur. Il va chercher le coup dur, il va chercher les crochets voilà. larges, les uppercuts. Alors, Attention, attention, attention. première reprise à l'avantage de Lago Barros. Ouais, la nouvelle attaque de Barros, Aïe, aïe, il aïe. le bouscule. Oh là, crochet Le du gauche. crochet du gauche, c'est dangereux là. Faut Aïe. surtout pas rester, faut tourner, faut tourner. Les uppercuts. Laissez les mains haut. Pas rester, attention. Allez, pousse un peu là, Barros. Il joue avec les épaules surtout, c'est l'expérience, pousser, mettre l'épaule. Ça c'est l'expérience des Espagnols. Allez, percute là. Ouais. Oh, joli. Ouais, joli crochet. Un Ouais, c'est uppercut entré en suivi. droite-gauche. Alors cette fois, il a bien touché, Calvet. Ouais. Il a mis l'Espagnol en difficulté d'ailleurs. Mais attention au crochet large avec l'Espagnol. C'est lancé à la godille, mais ça peut toucher, ça peut faire très mal. Hein. Ouais, je me méfie quand même de ces boxeurs espagnols. Ils sont toujours très durs aux mains, très résistants. C'est un peu dans leur caractère, leur tempérament. Ouais, c'est un combat intéressant. C'est un combat intéressant parce qu'il y a une opposition de style. Et on ne sait pas très bien comment tout ça va se terminer. Ouh, là, une belle droite de Lago Barros. Ouais, Julien, là, il l'a prise. Hein. Attention le crochet aussi. Oui, voilà, hop, sort. Belle esquive de Lago Barros espagnol. Hey, attention, hein. Oh là là. Allez. Ah, il ne le lâche pas, il ne va pas le lâcher parce que je le connais, il a une condition physique exceptionnelle. Mais bon, il y a beaucoup de coups qui se terminent dans les gants, sur les épaules. Beaucoup d'énergie surtout. Ouais, là, ça lui coûte de la substance, comme l'on dit. Mais bon, avec la condition physique qu'il a, on le connaît assez bien sur ce côté-là. Mais il faudra faire attention. L'Espagnol nargue, essaye Ouais, tout. c'est-à-dire qu'il a une maîtrise, Barros, il prend des coups là, il prend quand même des coups. Oui. Acculé. Il n'en peut plus là, Barros. Attention les crochets larges. Ouais, les gants, il a la garde en haut, il est quand même pas mal fermé, Lago Barros. Oui, mais puis en plus il a ses crochets larges qui arrivent sans arrêt. Et jusqu'à présent, moi j'en ai comptabilisé. Il se fait contrer, Julien. Là. Il est généreux et tout, c'est formidable. Mais non, il en oublie de se préserver. C'est impressionnant, hein, ces séries, c'est impressionnant, mais il y a quand même beaucoup de coups qui arrivent dans les gants, sur les flancs. Sur les flancs et les gants. Et puis par contre, il a pris quelques crochets larges de l'Espagnol qui sont très dangereux. Et il faudra faire vraiment attention. Hein. Maintenant, la condition physique va faire que... je fais confiance pour ce côté-là à Julien. Sur la condition physique, il est prêt. Ouais, mais là c'est dangereux, là c'est très dangereux. Allez, prenez des coups, il prend des coups. Prends des coups là, Julien. Alors là, c'est peut-être le tournant du match parce qu'il est compté. Mais j'avais dit de faire attention avec les crochets. Hein. Il perd le round et voilà. Voilà, encore un crochet au point du menton. Oh là, il y a le percute et le crochet. Attention. Le crochet. Et l'arrête. Arrête. Le combat. Beat Zaman arrête le combat parce qu'il a estimé que Julien Calvet, pour son 4e combat, était en grande difficulté. Et là, il l'a peut-être préservé d'une défaite par KO. Hein. Ouais, il a une grosse expérience. J'avais le sentiment que ce Lago Barros, même qu'il était acculé, maîtrisait ses assauts de Julien Calvet. Regardez ça. Là, il est bien fermé. Il a la garde en haut, il esquive. Oui, c'est beaucoup de coups dans les gants, malheureusement. Eh bien voilà, c'est un combat qui se termine prématurément. Victoire par KO technique au 4e round de l'Espagnol Lago Barros Melan face à Julien Calvet, le jeune professionnel du Boxing Club de Nyon. See, I come from Mississippi.
Julien, défaite, un petit peu sonné sur la fin, mais qu'est-ce que c'était chaud ce combat? Ouais, effectivement, on ne s'attendait pas à que ça soit aussi compliqué. C'est vrai que c'était un adversaire assez dur. On n'était peut-être pas prêt à ça, on ne s'était pas préparé pour un adversaire comme ça, donc un peu surpris, on va dire, ouais. Mais c'est seulement votre 4e combat dans le circuit professionnel. Vous étiez sur 3 réussites. Là, un petit peu plus difficile à passer, mais il faut bien perdre un jour. Non, effectivement, c'est sûr, c'est qu'une défaite, c'est juste pour mieux avancer plus tard. Donc on le prend assez calmement et puis on va y travailler mieux pour le prochain combat. En plus, cet Espagnol, il a pratiquement 10 ans de plus que vous, donc beaucoup plus d'expérience aussi. Effectivement, ouais, il avait plus d'expérience, donc ça peut-être jouer en sa faveur pour ce combat. Ouais. On continue à mettre sur l'ouvrage sur le métier. Merci Julien. Bravo. Yeah, I come from Mississippi. Il est l'heure d'un des points d'orgue de cette soirée. Le championnat suisse des super légers entre Cédric Kassongo et le résident arménien Andranik Akobian, récemment licencié à Swiss Boxing et qui reste sur 14 succès pour seulement une défaite et un nul. Un combat important qui déterminera la suite de la carrière professionnelle du Genevois, auteur de 7 succès, 2 nuls pour 4 défaites. Une victoire impérative donc et un combat qui s'annonce intense et difficile. Yeah, I come from Mississippi. Et nous voici de nouveau au Stade du Bout du Monde, mesdames, messieurs, avec Fabien Zavatini pour la suite de cette soirée de boxe ici à Genève. C'est le championnat de Suisse des poids super légers. C'est le premier depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est le 11e championnat de Suisse professionnel parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de boxeurs pour, comment dirais-je, justifier un tel label. Et pour les boxeurs, une défaite en championnat de Suisse, c'était peut-être aussi la condamnation face au public helvétique. Pour Cédric Kassongo, qui est dans le coin rouge avec un short noir, c'est la dernière qui sonne. Il reste sur 2 défaites. Il avait perdu il y a 2 ans le championnat suisse des poids welter à Ascona face à Ricardo Silva, KO 7e sur un coup un peu litigieux. Mais bon, il était mal préparé et au mois de juin dernier à Tonnet, il avait également perdu au point contre un jeune Français de Amiens. Et donc, en ce qui concerne sa carrière, à 30 ans, c'est la dernière qui sonne. Il ne faut pas qu'il perde ce soir. Et pourtant, ça va être difficile. Ça va être très difficile parce que celui qui est en face de lui, c'est Andranik Akobian. Il a été champion de Suisse amateur en 2015, finaliste en 2010, finaliste encore en 2015. Il a fait partie des meilleurs amateurs du pays. Depuis qu'il est passé professionnel, il compte 9 victoires en 9 combats. Il est invaincu, mais il boxe en Allemagne. Et sur ces 9 combats, il en a disputé 5 en Allemagne. C'est un frappeur. C'est un boxeur un peu fantasque. Il faudra que Beat Özaman, l'arbitre, soit très vigilant. Cédric Kassongo, là, il est bien dans ce premier round. 7 victoires, 2 nuls, 4 défaites. 13 combats depuis 2007, depuis qu'il est professionnel. 13 combats en 10 ans. C'est pas ainsi qu'on arrive à faire une grande carrière au niveau international. Il n'y a plus beaucoup d'organisateurs en Suisse, il n'y a plus beaucoup de promoteurs dignes de ce nom. Ça manque de médias, ça manque de soutien télévisuel. On est content d'être sur Léman Télévision parce qu'au moins avec eux, on peut vivre des soirées pareilles. Et là, Akobian, met la pression. Mais de traits. Hein. Il veut montrer que je suis maître du ring. Hein. Oh là, une belle gauche. Bien joué Cédric, mais il s'est fait contrer aussi. Et Akobian, t'as pas de garde, est très très large, fais attention, bien posé sur ses pieds, très fort en remise. Ouais, il se fait un peu contrer crochet gauche là, Cédric. Ouh, attention. Belle droite là, ça lui a frisé les moustaches à Akobian. Hein. Oui, mais il y a tout de suite les 2 petits crochets qui arrivent très vite derrière, pas précis, mais ils arrivent très vite. Akobian a l'avantage de rester sur 9 victoires d'affilée. Il a toujours été dans le rythme. En ce qui concerne Cédric Kassongo, des défaites. Ensuite, on ne l'a plus vu à la salle d'entraînement. Il a été blessé. Sa carrière a connu des hauts et des bas. Donc, voilà quoi. C'est la grande différence entre les deux. Dans les gants. Bien fermé, Cédric. Vraiment très bien fermé. Ça, l'autre. Ouh!
Ouh, les uppercuts, Ouais, les le crochet, uppercuts. là, ça passe pas très Très loin. Là. proche. Hein. Il s'en hardit un peu, Cédric. C'est bien. On a le sentiment qu'il a confiance en ses possibilités, en ses moyens. C'est bien, mais bon, quand on est offensif, on peut se faire contrer. Hein. Attention, en face, a vraiment confiance en soi. Hein. Faut pas tomber sur les coups. Ça, c'est c'est le b.a.-ba de la boxe. L'autre cherche le coup. Pas de garde. Ouais, Bien posé. Il n'est pas à bonne distance. Là. Il y a les coups qui passent dans le vide. Ouais, très belle droite. Voilà, deuxième droite qui suit derrière. Mais attention, les coups sont très puissants de Kobian. Il appuie ses coups, mais des séries au corps. Très bien posé sur ses pieds. Et il fait des grosses séries. Ah, c'est une glissade, plus une glissade quelque chose. Ouais, c'est une glissade. Non, il est compté, il est compté. Alors on va revoir Lotti. Ouais, je me réjouis parce que pour moi j'ai une glissade, mais. Crochet, il était contre un crochet, il est compté. Donc il perd le round à Kobian. Alors ça doit mettre Cédric en confiance, mais attention. Attention, pas prendre trop confiance. Hein. Attention. Hein. L'arbitre là, lui fait une petite remontrance. On va être très attentif, mon cher Fabien, parce que ça va vite. Hein. Oui. Ça va très vite dans ce match. C'est très explosif plutôt. C'est un combat en 10 reprises, on a oublié de le préciser. C'est 10 fois 3 minutes pour ce championnat suisse des super légers. C'est le premier depuis la guerre pour cette catégorie. C'est le 11e. Bien fermé. Hein, pour l'ensemble des catégories. Sur les 11 championnats suisses disputés, Giorgio Costantino est impliqué dans 8. C'est son 8e entraîneur. Allez, attention, hein. Bien hermétiqué. Et la droite a passé. Mais il y a un dotier qui est tombé. Ouais, il a l'avantage d'avoir la garde en haut, Cédric. Hein. Pour l'instant, ça. Et de bouger et de déplacer, de ne pas rester statique au sol. Hein. L'autre reste statique pour donner ses coups qui viennent très puissants. Puis un grand piston, comme on peut voir, le piston du gauche pour bien mettre sa droite. Ouais, la droite, joli! La droite passe. Voilà! Ouais, attention. Il est quand même. Alors c'est encore un crochet du gauche. Bien joué Cédric. Et encore un crochet du droite. Alors là, il marque. Mais attention les petits comptes derrière. Hein. Ça c'est très dangereux. Par contre, il est très hermétique, Cédric. Ouais, là, un bon moment, très bon moment là pour Cédric. Un très bon encore gauche. Et ça passe. Il fait le match est juste et il évite de trop être offensif parce que l'autre il frappe dur. Hein. Il a des coups très appuyés. Voilà, gauche, bien joué. Il a feinté du droite, il a touché du gauche, mais alors la réplique. Attention la réplique derrière. Et crochet du gauche encore. Et encore crochet du droite. Ouais, là il marque. Ah ouais. Alors là on lui donne. Là moi je lui donne. Bravo, mon petit Cédric. Alors c'est très bien parti dans cette première partie de combat pour Cédric Kassongo, mais il faut que ça dure et que ça tienne jusqu'au bout des 10 rounds. Hein. Bah la droite, joli. Belle droite, super droite. Il a raison Cédric, il a compris, il l'attend. Le crochet à la droite. Et oui. Ouais, c'est bien joué là. On sent que... Reste pas, de ne pas rester. Allez Cédric. Là, professionnellement, là, il marque des points. Et on sent que à 30 ans, avec là, encore un crochet du droite qui a touché. Il marque des points. On sent qu'il a plus de maturité que dans tous les combats qu'il a disputés jusqu'à présent. C'est un autre Cédric Kassongo qu'on découvre ce soir. C'est un autre Cédric. Et il appuie gauche, bras, il touche, bravo. Et contre gauche. Important, c'est de rester bien concentré, les mains en haut. Hein. Ça, c'est hyper important. L'autre, il va narguer pour essayer de faire la faute. Voilà.
Chacun une. C'est chaque fois la même chose. Voilà, c'est bien. Ça, là, finit mieux, Cédric. Mais attention, hein. Attention les crochets. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, les petits crochets. Plus actif à Kobian. Kobian va plus en avant et plus en avant. Attention Cédric, attention Cédric. Ouais, les accrochages. Ah, il finit mieux à court. Allez Cédric, on part pas le moral, il reste 2 minutes. Allez, c'est décisif maintenant, c'est décisif, recule. Voilà, c'est ce qu'on avait dit, ce sera très explosif le dernier. C'est à toi, à moi vraiment, mais Kobian prend plus l'initiative. Et c'est Cédric qui devrait prendre l'initiative, malheureusement. Allez. Ouais, Kobian qui accroche. En fait, maintenant, il empêche Cédric de boxer. Ouais, Kobian, il marque ses points, il accroche. Et comme ça, Cédric ne peut pas donner ses coups. Aïe, 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 aïe. C'est dommage parce qu'il fait un combat magnifique, mais il va lui manquer un petit quelque chose. J'ai craint le pire pour lui. Il fait un combat magnifique. Allez, Cédric, le coup décisif. La Kobian, il touche et il se met tout de suite en accrochage. Comme ça, Cédric ne peut pas travailler. Donc, il faut faire. Ah, voilà, très belle droite. Mais tout de suite, la réponse derrière. Attention. Il faut chercher le coup décisif, Cédric, maintenant, parce que sinon, c'est perdu. Allez, percute et crochet, vas-y. C'est maintenant que tu dois travailler, Cédric. Aïe, il reste 10 secondes. 10 secondes. C'est à toi. Un combat magnifique et tout avec un suspense. Kobian a compris. Voilà, c'est la fin du combat de ce championnat des super légers. Cédric Kassongo qui a fait un combat magnifique, sans doute un des meilleurs combats de sa carrière. On peut le dire. M. Pierre-Alain Schneeberger. Cédric Kassongo, 93. Ando Ako, 96. Ou 3 points pour Kobian. Juge numéro 2, Thomas Zimmerman. Cédric Kassongo, 96. Ando Ako, 93. Oula, 93 points d'avance pour Cédric. Cédric Kassongo, 93. Andoako, 96. Eh ben, voilà. 2 juges à 1. 3 points d'avance pour Akobian, qui est. Andoako, vainqueur au point. Akobian, vainqueur au point. 2 juges à 1. Alors évidemment, c'est assez surprenant parce que Pierre-Alain Schneeberger a 3 points d'avance pour Akobian. Thomas Zimmerman a 3 points d'avance pour Cédric Kassongo. Et puis l'Autrichien Ernst Salzgeber, qui sera l'arbitre du championnat du monde des super plumes de Kinigamazi tout à l'heure, a 3 points d'avance pour Akobian. Donc c'est lui qui fait pencher la balance. Alors malheureusement, Cédric Kassongo a perdu son combat, comme vous avez pu le voir. Il a perdu de très peu. Il a tout de suite décidé de rentrer au vestiaire. Il n'a même pas accepté sa médaille de consolation. On est avec son entraîneur, celui qui l'a entraîné pour ce combat. Quel regard est-ce que vous portez sur ce résultat? Pour moi, Cédric Kassongo n'a pas perdu ce match parce que c'est lui quand même qui fait ce match. Et il y a beaucoup de coups qui sont partis dans les gants. Et ça ne compte pas. Et après, il a refusé le combat, tout ça. Mais en plus, ce premier round, je crois qu'il a été compté. Alors bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il voulait faire plus. Il a fait du spectacle. Et je ne vois pas où il a gagné ce match. Pour moi, c'était très serré, oui, ok. Mais il y a un knockdown de la part de Cédric Kassongo, c'est tout. Il a vraiment une belle opposition pendant toute la partie. Ça s'est joué à rien. C'est frustrant ce genre de match quand ça se joue à quelques points différents. Écoutez, je pense que l'autre, il s'est beaucoup fatigué aussi en frappant dans les gants. Et surtout dans les gants, il a touché quelques fois. Mais finalement, c'est les meilleurs coups, c'est Cédric qui les a donnés. Après bon, c'est les juges, parce qu'un juge, il a donné une victoire et l'autre, il a donné défaite. Moi, je ne comprends pas. Voilà. C'est le sport, c'est comme ça, il faut accepter. C'est dur en plus, parce que Cédric avait dit que s'il perdait, c'était son dernier match professionnel. Mais pour moi, il a fait un grand match. Il ne faut pas qu'il s'arrête comme ça. Après, c'est son devoir, c'est lui qui décide. Mais il a fait quand même un super match déjà pour le public. Merci beaucoup. C'est le moment que vous attendez tous, le match au sommet,
le championnat du monde WBF qui opposera Patrick Kinigamadzi, qui a un palmarès assez incroyable de 28 succès pour seulement 2 défaites. Il sera opposé, le tenant du titre genevois, au Hongrois Robert Lakatos, qui a lui 14 victoires, 1 nul pour 1 défaite. Pour rappel, Patrick est devenu champion du monde WBF en juin dernier à Tonnet face à Juan José Farias. En tout cas, on espère une ambiance de folie ici au centre sportif du bout du monde. Et je cède tout de suite la parole à nos 2 commentateurs, Bertrand Dubout et Fabien Zavatini. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous voici au stade du bout du monde à Genève pour une grande soirée de boxe. C'est le dernier acte, c'est le championnat du monde WBF des Superplumes. Le titre appartient à Patrick Kinigamadzi du club pugilistique Carouge, le professionnel genevois, qui rencontre ce soir dans cette défense de cette ceinture WBF le champion de Hongrie Robert Lakatos. L'arbitre de cette rencontre en 12 reprises de 3 minutes, c'est M. Ernst Salzgeber, Autriche. Le superviseur de la WBF, l'une des nombreuses fédérations mondiales, c'est M. Olaf Schröder, Allemagne. L'arbitre, donc, M. Salzgeber. Les juges, le Danois, M. Per Hansen, et 2 juges suisses, Thomas Zimmermann et Beat Hausamann. Sur le ring également, M. Peter Stucky, qui est le président de la commission technique des professionnels, vice-président de Swiss Boxing. Le délégué de Swiss Boxing, c'est Bernard Chabal. Et puis, responsable du chronométrage, Franca Roncoroni. Les médecins sont M. Julien Sagues et M. Di Payunau. C'est un combat qui promet, après la déception, la petite déception qui est née de la défaite de Cédric Kassongo dans le championnat suisse des super légers. On espère que Patrick Kinigamadzi ne sera pas trop affecté par ce nouveau revers de son camarade de club. Avec nous une nouvelle fois Fabien Zavatini, ancien professionnel lausannois des années 90, avec un palmarès remarquable, 15 victoires, 2 nuls et 5 défaites dans cette catégorie des Superplumes. Le premier à se présenter, c'est Patrick Kinigamadzi. Le voici d'ailleurs, Patrick, qui fait son entrée dans cette arène du bout du monde, avec repas aux tables. C'est une véritable soirée de gala à laquelle on est conviés ce soir. Jusqu'à présent, eh bien, la soirée a tenu toutes ses promesses, notamment ce championnat de Suisse des super légers. Et on espère que ce championnat mondial WBF des Superplumes gêne également ses promesses. Avec Patrick Kinigamadzi, on est rarement déçu. Il est toujours au bénéfice d'une condition physique exemplaire et c'est un petit peu ça qui fait sa réussite, parce qu'il n'a pas beaucoup de victoires à la limite, manque un peu de punch et de puissance, mais enfin il a une condition physique qui étouffe en général l'opposition, et on souhaite évidemment, on est un petit peu chauvin ce soir, on souhaite qu'il en soit de même face à Robert Lakatos. En l'honneur de M. Robert Lakatos, l'hymne hongrois. Alors, on va écouter d'abord l'hymne national de Hongrie pour Robert Lakatos. Le voici à l'image, Robert Lakatos, 28 ans, 14 combats, 1 défaite, 13 victoires, 1 match nul. Lakatos. L'hymne suisse. Et voici l'hymne national suisse pour Patrick Kinigamadzi, licencié à Swiss Boxing, originaire du Rwanda, est arrivé à Genève après avoir fui les combats meurtriers de son pays en 1995.
Voici Kini Ghemasi, entraîné par Giorgio Costantino, managé par Silvio Chanton. C'est son 30e combat. Alors, c'est Lakatos, on le découvre. Hein. On est un peu Moi, comme je vous. découvre aussi comme vous. Donc, je me réjouis de voir. On voit que c'est vraiment un round où on se regarde, on essaye de se tâter. Je pense qu'on va avoir 1 ou 2 rounds comme ceci. Patrick en fausse garde, point avant droit. Ou un coup bas là. Crochet de droite. Traverse la garde là sur ce crochet de droite, crochet du gauche, pardon. On s'y perd un peu avec ces boxeurs qui changent de garde. Ah, c'est sûr, maintenant c'est un peu la mode hein, de changer les gardes et tout ça. Moi, je l'ai appris avec Giorgio Costantino à mon époque. Kini qui essaye de prendre un peu ses repères. Une belle droite, une belle droite, il est touché. Il a, oh là là, une magnifique droite. Lakatos, il a plié sur les talons, il est compté. Ah ben là, c'est la surprise. Hein. Est-ce qu'il aura récupéré? L'arbitre, M. Salzgeber, est intervenu. Voilà. Il a réussi une belle droite. Alors, Kini a compris que ce soir, aujourd'hui, Oui, il peut gagner avant la limite. Là. Ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On espère une fois qu'il gagne à la limite. Ben, je pense qu'on pourra voir ça peut-être ce soir. On verra sur le tour des rounds. Ouais. Ouais, je crois que ça ne devrait pas poser trop de problèmes à Kini. Ouais. À Kini Ghemasi, cette défense de ceinture. Et là, il met la pression, Kini. Il va gagner ce deuxième round avec 2 points d'avance et encore tentative de crochet du gauche en contre. Pas un peu de loin là pour voilà. Oui, surtout des très grands crochets larges de la part de Kini pour essayer de toucher son adversaire avant qu'il fuit. Alors évidemment, le coup magnifique, ce chef-d'œuvre réussi par Kini va le mettre en confiance. J'ai un peu le sentiment qu'il a compris que ce soir il peut gagner à la limite. Évidemment pour lui, pour le public, pour ses supporters, ce serait quelque chose de formidable. Et on voit sur lui que c'est vraiment quelqu'un qui est concentré, qui est là, qui est présent. Hein. Bon, en général, quand on cherche le KO sur un coup dur, on ne l'obtient pas forcément. Non. Par contre, il faut boxer, il faut faire son combat, et puis si le KO doit venir, il vient. Hein. Oui, et là, exactement. il touche. Il n'est pas très rassuré, Lakatos. Ah, il n'est pas tombé, mais il a plié les genoux. Hein. Ouais. Il était mis hors de combat provisoirement. Oula, la droite descendue, vraiment. Ah, il est compté une deuxième fois. Patrick Kini Ghemasi, 4e reprise. Il aspire à évoluer, à boxer encore plus haut, c'est-à-dire au niveau mondial, au niveau de l'IBF, du VBC, de la WBA, qui sont les principales fédérations fêtières de la boxe professionnelle. Voilà, touché. Voilà, la droite. Encore, il s'accroche, Lakatos. Ouais. Mais il a été touché avec la droite plongeante que Kini a lancée. Oh là 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 là. Oh là là. Kini essaie, il sent que ça vient gentiment. Là, c'est à sa portée largement. Là. Ouais, encore un coup bas. Faut qu'il boxe précis. Kini, il ne faut pas qu'il balance des coups à la volée n'importe comment. Il faut qu'il boxe précis, voilà. Mettre la pression, il ne va pas le lâcher.
Normalement, à un moment donné, il va en avoir Voilà, là. voilà. Un coup au flanc sur un crochet de droite. Crochet de droite au flanc. Troisième knockdown. Ouais, c'est un match à sens unique pour l'instant. Oula, joli crochet. Et on sent les coups à Patrick très précis, très puissants. Esquive rotative. Pousse un peu, Kenny Gamazi, là. Pousse un peu. Ah, s'il avait du punch, hein. C'est un beau boxeur, Kenny. Un beau boxeur. Malheureusement, dans la boxe, il faut aussi avoir des punch. Voilà, traitement de choc, là. Voilà. Et encore Une glissade avec une droite au même temps. Mais je pense que ça va se finir gentiment là. Il a le, coup, le souffle court. quatrième knockdown. C'est des coups d'assommoir. C'est vraiment le matraquage là. Hein. C'est vraiment. Oula, voilà, crochet de droite. Le crochet de droite et puis l'arbitre arrête, c'est normal. Tout à fait normal. Alors, cinquième knockdown, compté et arrêté. Enfin, il n'a même pas été compté. L'arbitre, M. Salzgeber, a décidé d'arrêter. C'est un chaos technique. Chaos technique au cinquième round. Vainqueur par chaos technique, Patrick Kenny Gamazi. Et voilà, confirmation de la victoire de Patrick. On termine en beauté, lui aussi surtout. Et on est content d'avoir pu commenter cette soirée de boxe sur l'antenne de Léman Bleu Télévision. Merci beaucoup à tous ceux qui ont œuvré à cette réussite. La boxe suisse a besoin d'avoir des soutiens. Il y a de beaux athlètes, il y a de bons boxeurs. Il faut les mettre en évidence, il faut les soutenir dans leur activité parce que sinon ça va s'éteindre petit à petit. Cette activité qui reste quand même une discipline olympique, la boxe, ne l'oublions pas. Patrick, double champion du monde WBF ce soir, vous devez être aux anges. Ouais, je suis aux anges parce que j'avais dit si je perdais, j'allais arrêter. Et maintenant, on va essayer là encore tenter dans une autre fédération si on peut. Justement, cette nouvelle victoire, ça vous permet de voir encore plus loin, encore plus haut? Ben, ça fait longtemps que je peux faire d'autres titres, mais le problème c'est le budget. C'est le budget. Et justement, ce nouveau titre aujourd'hui, cette nouvelle ceinture, ça vous permettra quoi? On ne sait pas, on va voir. Je vais profiter déjà avec ma famille, avec mes amis, avec les sponsors. Et après, on va voir, on va en discuter. Pour revenir au combat de ce soir, c'était un résultat sans appel pour vous? Bah, disons que depuis 1 année et demie, je travaille ma puissance parce que la technique, je l'ai. Et maintenant, j'essaie de donner moins de coups et essayer d'être plus puissant. Et qu'est-ce que vous avez pensé de votre adversaire? Il n'était pas forcément à la hauteur ce soir ou c'était vous qui étiez trop fort? Bah, disons que je l'ai fait mal dès le début parce que c'était la tactique, parce que je savais qu'il contrait bien. Par exemple, il m'a contré avec une percute, il m'a ouvert un peu la lèvre. Et j'avais décidé de le faire donner moins de coups et le faire mal, le faire douter. Et vous avez réussi? J'ai réussi, mais on a travaillé. Je remercie mes entraîneurs parce qu'on a travaillé pendant 3 mois pour ça. La boxe, c'est beaucoup de concessions, mais pour des moments comme ça, qu'on vit aujourd'hui, cette ceinture, ça vaut toutes les concessions? Oui, à ce moment-là, on en profite. Mais 2 heures avant le combat, on se dit qu'est-ce qu'on fout là? Bravo encore Patrick pour ce titre. Merci.
Magnifique titre de Patrick Kinigamadzi, on le rappelle, qui est double champion du monde WBF pour clore cette belle soirée de boxe. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à la suivre. Un grand merci à François Hanen à la réalisation, sans oublier Nicolas Martin, Benoît Perret-Gentil, Michel Thorimbert, Julien Leuenberger, Frédéric Betschon, Marion Wagen et bien sûr Cédric Pierrin au pilotage de cette soirée. Vive la boxe, très bonne soirée sur les Monts Bleus. Hey, 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 Chuck Berry of this rap skit. Styles I mastered, many brothers snatched it up and tried to match it. But I'm still number one, everyday real. Speak what I want, I don't care what y'all feel, cause I'm my own master. My pop told me be your own boss, keep integrity at every cost. And his home was Natchez, Mississippi. Did it like Miles and Dizzy, now we getting busy. Yo! See, I come from Mississippi. I was young and running wild. Art of Boxing Magazine, présenté par Orpheus Art, le club pugilistique de Carouge, AS Sécurité et l'Hôtel Envy. Art of Boxing Magazine avec AG Construction, votre entreprise générale qui réalise toutes vos envies de construire.